Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Soyez bénis, miraculeuse. Fauza, que Dieu vous bénisse. Bonjour, peuple de Dieu. Soyez bénis. Babé, soyez bénis. Toujours au rendez-vous. Fidèles sur notre poste. Chaque chose a son temps. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Babé Chibola. Babel Chibola. Ah, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Bintou. Si je n'arrive pas bien à prononcer votre nom, excusez-moi pour la voix. Que Dieu bénisse Nievema. Si je n'arrive pas à bien prononcer, veuillez m'excuser, c'est juste pour vous bénir. Et puis nous allons commencer. Que Dieu bénisse Dana Diallo. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez bien dormi par la grâce de Dieu. Vous avez eu le sommeil paisible depuis que vous participez à l'hôtel de prière. Des fois, il faut donner aussi les témoignages. Si Dieu a fait quelque chose dans votre vie par rapport à l'hôtel de prière, si ça a amené un petit plus, vous pouvez vous manifester. Mais je sais que Dieu bénisse Asilia, Papillon, que Dieu vous bénisse. Mais je sais que le nom de Jésus-Christ n'échoue jamais. Là, on élève Jésus-Christ dans la vérité, ça n'échoue jamais. Alors, si vous avez des témoignages, vous pouvez toujours vous manifester. Parce que Dieu est celui qui fait de grandes choses. Tous les matins, il renouvelle sa bonté pour nous. Il nous fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Que Dieu bénisse Toutou. Que Dieu bénisse Christine Mbombo. Soyez bénis de là où vous êtes. Si vous me suivez au niveau de votre travail, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans les transports communs, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes sur la route, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Alphonse. Que Dieu vous bénisse. Si vous me suivez dans vos maisons, que vous avez élevé aussi l'hôtel de prière, soyez bénis et que Dieu vous fortifie. Si l'hôtel de prière vous a amené quelque chose de positif, soyez bénis. Que Dieu bénisse Elodie, que Dieu bénisse Laura, que Dieu bénisse Valérie. Julienne, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui suivent en rediffusé sur YouTube. Que Dieu bénisse les gens qui donnent les cadeaux. Parce que j'avais oublié ça aussi. Pour remercier les gens qui donnent les cadeaux. Les gens qui donnent les divers cadeaux. Que je ne sais pas, trop bien. Des fleurs, des cœurs, des diamants, des ceci, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai béni aussi les gens qui partagent, parce que partager fait partie de la propagation de la parole de l'évangile de Dieu. Nous sommes en train d'élever Jésus-Christ. L'hôtel de prière, nous avons levé pour la gloire de Jésus-Christ. Pas pour la gloire d'une personne comme moi, mais c'est pour que la gloire soit rendue à Dieu et à Dieu lui seul. Jésus-Christ. Donc, les gens qui partagent aussi, que Dieu vous bénisse. Parce que l'effet de partager, ça peut faire du bien à quelqu'un. Que Dieu bénisse les gens qui s'abonnent. Ceux-là qui se sont abonnés sur ma page YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Ceux-là qui se sont abonnés sur ma page TikTok, c'est écrit Madame CC. Et ceux-là qui s'abonnent sur notre page de l'église sur Facebook, c'est écrit Maman CC Blessing. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous me suivez en Afrique, vous me suivez en Europe, vous me suivez aux États-Unis, dans tous les continents, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour commencer. Tendre Père, le Dieu miséricordieux et compatissant, le Dieu qui est lent, la colère et riche en bonté. C'est lui qui nous aime tant et il renouvelle sa bonté chaque matin pour nous. C'est lui qui ne dort ni ne sommeille. Oh mon Dieu, quand nous dormions, nous étions inconscients. Nous étions dans l'inconscience, mais toi, tu as veillé sur nous. Tu nous as réveillés ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants. Père, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous accordes du jour au jour.
Je n'arrêterai pas de te dire merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es bon, tu es merveilleux. Quand je regarde d'où je viens et là où je suis, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Accepte Seigneur ma prière comme une action de grâce encore ce matin. Oh mon Dieu, je te rends grâce pour la vie de mes bien-aimés Seigneur. Les dieux de toute grâce, les dieux qui ne nous oublient pas, les dieux qui soutiennent l'orphelin et qui assistent la veuve. Oh mon Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que même dans la souffrance, tu es toujours avec nous. Même dans le feu, mais cela ne nous brûle pas. Laisse que ton nom soit glorifié. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, nous venons élever ton nom sur l'autel des prières, oh mon Dieu. Nous venons élever ton nom car nous savons que ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom est au-dessus de toute forme de difficulté, toute forme de souffrance. C'est pourquoi nous venons élever ton nom, oh Jésus. Car ton nom est au-dessus de tout. Là où toi tu es élevé, la maladie disparaisse. Là où toi tu es élevé, les ténèbres tremblent. Oh Jésus-Christ, sois élevé encore ce matin. Je viens t'élever encore sur cet autel de prière. Que tu règnes encore à jamais. Car tu es celui qui nous a dit qu'il était avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie l'Esprit consolateur. Cher Saint-Esprit, de nous-mêmes nous ne parviendrons pas. Prie bien-aimé. Quand je suis en train de prier, toi aussi tu es en train de remercier ton Dieu pour les bienfaits qu'il a fait pour toi. Oh l'Esprit de Dieu, de nous-mêmes on n'arrivera pas. De nous-mêmes nous ne parviendrons pas. C'est pourquoi nous demandons ton aide. Nous demandons ta force, oh l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions persévérer sur les chemins que nous avons choisis. Parce que les chemins que nous avons choisis, oh mon Dieu, ce n'est pas facile. Les chemins de suivre Jésus-Christ toute notre vie, ce n'est pas facile. Oh mon Dieu, nous demandons la force de l'Esprit de Dieu. La force du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu puisse nous tenir par la main, nous relever, nous fortifier, afin que nous puissions être persévérants. Persévérants à chercher la face de l'Éternel. Quelle que soit la maladie qui nous accable, quelles que soient les souffrances, quelle que soit la fatigue, oh mon Dieu, toi tu es la force de ceux-là qui sont fatigués. C'est pourquoi nous demandons que ton esprit nous soutienne et nous fortifie. Que l'Esprit de Dieu règne encore dans ces lives. Que l'Esprit de Dieu puisse enlever tout ce qui est de raisonnement, d'intellectualisme, de divacation de pensée. Que cela soit ôté dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre intellectualisme. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que notre pensée soit captive maintenant à l'obéissance de la parole de Dieu. Père, que l'ennemi ne puisse pas nous détourner. Que l'ennemi ne puisse pas nous distraire. Nous sommes ici pour élever le nom de Jésus-Christ. Nous sommes ici pour élever le nom de Jésus-Christ pour te rendre la gloire. Oh mon Dieu, mon roi, sois élevé, sois glorifié. Nous chassons maintenant par l'autorité que tu m'as conférée. Il est écrit dans Luc 10, 19 que je vous ai donné le pouvoir. Seigneur, par le pouvoir que tu m'as donné, je viens m'élever maintenant pour chasser tout esprit d'intimidation. L'ennemi aime intimider les enfants de Dieu. Toi, l'esprit d'intimidation, écoute-moi très bien. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je te chasse et je te repousse loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de distraction, que cela soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de fatigue, de raisonnement, de découragement, que cela soit loin de ces lives. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, le Dieu de toute puissance, laisse que ton sang nous couvre. Que le sang de Jésus-Christ nous rende invisibles, oh mon Dieu. Là où ils peuvent regarder dans leur miroir kabbalistique. Là où ils peuvent regarder pour nous lancer les traits enflammés. Oh mon Dieu, que le bouclier soit avec nous. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous couvrir, oh mon Dieu. De la tête jusqu'aux pieds, spirituellement ainsi que physiquement. Que nous soyons inattaquables. Le sang de l'agneau. Le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire. Le sang de Jésus-Christ puisse nous couvrir, bien-aimés. Même s'ils font leurs incantations dans les miroirs kabbalistiques, qu'ils ne nous voient pas. Qu'ils voient la puissance du sang de Jésus-Christ. Que ce soit sur toi, sur tes enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Sois exalté, ô Jésus. Sois magnifié encore ce matin. Mon âme te bénit. Mon esprit t'adore. Mon corps t'adore. Il n'y a que toi le véritable Dieu. Il n'y a que toi le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a que toi le Maître suprême. Les Narcisses des Sarans. L'Ancien des jours. Le véritable Dieu. Que tu sois loué, que tu sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu.
Que Dieu bénisse Kola, que Dieu bénisse Superface, que Dieu bénisse Didouche, que Dieu bénisse Kolo, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a les gens qui demandent, qui m'envoient des invitations pour qu'ils puissent passer sur live. Si j'accepte, ton visage va se voir. Comme le live est rediffusé sur YouTube, sinon votre visage sera vu sur YouTube. C'est pourquoi je n'accepte pas pour vous mettre dans les lives, à moins que si vous les souhaitez. Alors, il y a beaucoup des invitations, c'est pourquoi je n'appuie pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Otep Dinapou, soyez bénis. Alors, notre verset d'ouverture dans Luc 4, il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, bien-aimés. Aujourd'hui encore, c'est un autre jour. Notre Dieu, il est celui qui renouvelle sa bonté chaque matin. Il a renouvelé encore la bonté pour moi. Il a renouvelé la bonté pour la sœur Virginie, soyez bénis. Il a renouvelé sa bonté pour Maria, pour Sabine, soyez bénis, bien-aimés. Alors il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si vous avez des soucis, bien-aimés, si vous avez des chagrins, vous avez des soucis à tout le temps, c'est un cœur qui est malade, c'est un cœur qui est brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, bien-aimés. Pour renvoyer libres les opprimés. Toi qui es oppressé quelque part, écoute, l'Esprit du Seigneur maintenant est sur moi. Et il m'a oint parce que je l'ai demandé pour libérer, rendre libre l'opprimé. Ah, il est celui qui m'a oint pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est par la grâce que nous parlons, bien-aimés. C'est par la grâce que nous sommes en live. C'est par la grâce que tu écris. C'est par la grâce que tu bouges. C'est par la grâce de Dieu, bien-aimé, que tu es présent parmi nous. Que Dieu bénisse Isère 90, Isère 100. Que Dieu vous bénisse tous. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là, bien-aimés. Hier, nous avons parlé sur la prière des supplications. Nous avons eu à prier, bien-aimés. Nous avons supplié notre Dieu. Nous avons supplié notre Dieu. Nous avons prié, bien-aimés. Nous avons supplié et nous avons parlé sur l'attitude. Quelle attitude qu'on peut s'approcher avec auprès de Dieu. Parce que dans Éphésiens 6, le verset 18, il nous demande de faire en tout le temps et en tout lieu toutes sortes de prières. Bien-aimé, toi qui as des problèmes, toi qui es en train de passer les moments de souffrance, tu as besoin de prier à tout moment. De prier à tout moment, à chaque instant, parce que ta situation demande la prière, bien-aimé. Que la prière soit notre nourriture. Que la prière soit notre nourriture de tous les jours, matin, midi, soir. Quand on traverse les moments difficiles, moi je vous amène que les conseils, comment je me suis comporté. Quand j'avais les moments difficiles, quand j'ai traversé des mauvais moments, bien-aimés. Alors, il y a d'autres personnes, vous me donneriez 2 minutes que je puisse encore me présenter cet hôtel de prière parce que jusque-là, tous les jours, on a toujours des nouveaux venus. Même à l'église, on accueille toujours les nouveaux venus et on les explique la vision de l'église, les programmes et tout. Donc, vous m'excuseriez. Je crois que Moche 2 ne comprend pas encore ce que nous sommes en train de faire ici. Et il y a Otep aussi, Dinapou, qui ne connaît pas aussi ce que nous sommes en train de faire ici. Alors, nous sommes là, ça c'est l'hôtel de prière pour les nouveaux venus. Cet hôtel de prière, c'est surtout pour les gens qui se sentent oppressés. J'avais expliqué l'oppression, c'est-à-dire quoi? Que Dieu bénisse Laetitia, shalom, shalom Laetitia. Que Dieu bénisse Diallo. Alors, moi j'ai été oppressée physiquement, bien-aimé. J'avais une maladie rare, cette maladie pendant 2 ans que j'ai souffert. Et il n'y avait pas de traitement sur ça, il n'y avait pas de médicaments pour ça, bien-aimé. La seule solution, c'était l'opération. Alors, quand on m'a opéré, que Dieu bénisse Kadi, que Dieu bénisse Fred, j'avais 47 points de suture. Et suite à cette opération,
je me suis retrouvée dans la réanimation, que j'ai fait 20 jours en réanimation. Que Dieu bénisse Véronique, soyez bénie Isère 43, et Glou, soyez bénie. Abeka, soyez bénie aussi. Alors, je me suis retrouvée dans la réanimation 20 jours et j'ai fait les complications post-opératoires. Et ces complications, c'était l'hémorragie interne. Bien aimé, même si on n'est pas médecin, même si on ne connaît pas la médecine, mais on sait que l'hémorragie interne, c'est très dangereux et ça tue. Alors, suite à cette complication post-opératoire, j'ai eu à développer l'hémorragie interne qui a fait qu'on m'a opéré 3 fois successives parce qu'il fallait arrêter cette hémorragie. Et j'ai eu à développer aussi l'embolie pulmonaire. Donc, ce n'était pas facile. Et en dehors de ce que je vous dis, il y a aussi d'autres complications qui s'étaient aussi manifestées, que je vous dirai à la longue. Alors, Dieu m'a fait grâce. Il est venu me secourir, donc un secours surnaturel. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Gueye. Un secours surnaturel, que Dieu bénisse Diasou Hélène. Un secours surnaturel. Alors, Dieu m'a sauvé. Il a tiré mon âme de la fosse de la mort. J'ai parté, bien-aimé, mais c'est par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse Psaume 35. La grâce de Dieu qu'il a mis en moi, cette grâce a agi et cette grâce m'a localisé. C'est comme Pierre. Jésus-Christ avait dit à Pierre, l'ennemi t'a réclamé. Il a cherché à te cribler comme un froment, mais j'ai prié pour toi. Quand tu sortiras, affermis aussi les autres. Alors quand je suis sortie plus que vainqueur, je suis sortie victorieuse, les gens m'appellent même, que Dieu bénisse Marie-Jeanne. Les gens m'appellent la miraculeuse, bien-aimée. J'étais loin, mais c'est par la grâce de Dieu que je vous parle. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, que je puisse élever cet autel de prière, bien-aimé. Je ne suis pas la seule à élever l'autel de prière après une victoire, parce qu'il faut être reconnaissant dans la vie. Si vous êtes reconnaissant pour les petites choses, Dieu fera de grandes choses avec vous. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de traverser les moments difficiles. Que Dieu bénisse Emilienne. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de traverser les moments difficiles. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de traverser les périodes vraiment de complications, des vallées de l'ombre et de la mort, des souffrances. Alors, ils ont besoin de ton conseil. Ils ont besoin de l'orientation. Que Dieu bénisse Fred. Ils ont besoin de les affermir, de les encourager. Parce que bien aimé, quand tu traverses les moments difficiles, des fois tu perds les pédales. Tu peux être chrétien, bien zélé, mais tu n'arrives pas à supporter quand c'est des mauvaises nouvelles. Quand on te dit que tu as une maladie rare, qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de traitement, la seule solution c'est l'opération. Bien aimé, qui ne connaît pas que l'opération c'est dangereux? Qui ne se pose pas de questions que est-ce que quand on va m'opérer, est-ce que je vais me réveiller? L'opération en lui-même, ça fait peur. Parce qu'on va t'ouvrir les corps, bien-aimé. Mais moi, j'avais la foi ferme. Alors, c'est mon comportement pendant les mauvais jours que moi, je vous amène, je vous informe comment je me suis comporté à ces moments-là. Comment j'ai agissé à ces moments-là. Comment j'ai prié à ces moments-là et comment j'ai fait pour garder la foi, pour sortir plus que vainqueur. Alors, ceux-là qui ne connaissent pas, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Bien aimé, il y a une personne qui a dit, maman ne suit pas les commentaires, les mauvais commentaires. Je ne les suis pas. Parce qu'il est écrit que laissez les blés, les mauvais et les bons herbes pousser ensemble. Bien aimé, les jours de la récolte, on prendra les bons. Et les mauvais, on les prendra et on les jettera dans le feu. Moi, je suis là juste pour donner les conseils, pour vous affermir dans votre foi, pour vous exhorter un peu. Vous êtes libre de participer, de prendre mes conseils ou de ne pas les prendre. Mais c'est pour ton bien. Toi qui traverses les moments difficiles.
ça t'aide. Moi, quand j'ai traversé les moments difficiles, en dehors de notre église, en dehors de mon pasteur, je n'avais pas quelqu'un qui pouvait même m'encourager comme ça. J'étais seul face à ces géants. Mais Dieu est amour. Dans ma vie, j'ai eu à remporter beaucoup de victoires. Vous savez, même la période de Covid, j'ai eu à voir la Covid en première vague, bien-aimé. Ce n'est pas quand c'était deuxième vague, troisième vague que c'était banalisé. Première vague. Quand les gens mouraient, moi, le médecin m'a dit, Madame Cessé, il n'y a pas de médicaments. Restez dans votre... Ne sortez même pas. Vous êtes devenu un danger pour les quartiers. Quand ça chauffait, en 2020, bien-aimé, j'étais victime de la Covid. Je suis victime pendant 2 ans. Bien-aimé, j'ai souffert de l'oppression. Mais j'avais toujours la parole de Dieu en moi et sur moi. La parole de Dieu disait quoi? Que les malheurs atteignent souvent les justes. Mais Dieu les en délivre toujours. Je disais que je ne mourrai pas, je vais vivre et je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Moi, je ne peux pas mourir au sacrifice des humains. Parce que la maladie de Covid là n'était pas claire, bien-aimé. Alors moi, j'étais atteint de cette maladie. C'était difficile. Tu es chrétien. Tu as les ailes. Tu as la foi. Mais quand c'est le moment maintenant des épreuves, la tribulation que toi tu écoutes là, tu regardes à ta gauche 10 000 qui tombent, tu regardes à ta droite 1000 qui tombent. Bien-aimé, je ne regardais pas la télé, hein, pour vous dire déjà. Je ne regardais pas la télé. Pour moi, je me suis mis en retraite. Et j'étais avec la parole de Dieu, Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, il faut retenir la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est ton ordonnance. C'est la parole de Dieu qui te donnera la force dans toute forme de souffrance. Tu traverseras le feu, ça ne te brûlera pas. Pour moi, la Covid, c'était le feu. Donc, les gens qui sont en train de mettre les commentaires juste pour distraire ceux-là qui sont dans les besoins, moi, je vous demanderais aussi de ne pas les suivre. C'est comme quand on est à l'église. À l'église, là où il y a les enfants de Dieu, il y a aussi les envoyés du diable. Et ces envoyés du diable, ils sont là pour distraire. C'est pourquoi tu vas voir, des fois, ils viennent pour envoûter. Quand c'était la louange, vous chantez, au moment de la parole, allez, toute l'église commence à somnoler. Pourquoi? Parce que la parole, c'est celle qui délivre. La parole, c'est ça qui t'augmente la foi. Maintenant, l'ennemi, il va faire quoi? Il va souffler les sommeils. Les sommeils, les gens commencent à somnoler. Pourquoi? Pour éviter d'écouter la parole, parce qu'il sait que c'est à partir de la parole que tu seras délivré. C'est à partir de la parole que tu auras la solution à ton problème. C'est à partir de la parole que tu seras guéri. Alors c'est la même chose. On est là. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a guéri. Dieu m'a donné la victoire. Je suis sorti plus que vainqueur. Dieu a tiré mon âme de la fosse de la mort. En réanimation, on m'avait dit qu'il me restait 1 heure pour que je puisse rendre l'âme. Moi, j'ai dit, même si j'arrivais à la 59e minute, je ne mourrais pas, je vivrai. Bien-aimé, vous ne voyez pas que je peux vous conseiller, vous qui traversez les moments difficiles? Je peux vous montrer comment moi je me suis comporté. Je peux vous exhorter pour affermir votre foi, bien-aimé. Alors, ne vous inquiétez pas pour les gens qui font leurs commentaires. Vous ne lisez pas leurs commentaires. Ne les interpellez même pas. Ne les insultez pas. Nous sommes sur l'autel de prière, bien-aimés. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Nous allons commencer d'abord par le remerciement. Nous allons dire à Dieu pour la parole qu'il nous a envoyée ce matin. Luc 4, il a dit, il nous a envoyé la parole. Il nous a envoyé son esprit pour nous annoncer la bonne nouvelle. Donc Dieu, il est celui qui renouvelle sa bonté chaque matin. Donc nous allons d'abord commencer par lui dire merci. Et pour ceux-là qui ne se sont pas encore purifiés, de profiter de vous purifier déjà. Parce que quand nous entrons en prière, nous devons être propres, agréables devant notre Dieu. Prions, bien-aimés, nous sommes à l'autel de prière. Nous parlons, nous prions en même temps.
Nous allons prier, bien-aimé. Seigneur, nous te disons merci pour la vie de mon bien-aimé, la vie de ma bien-aimée, la vie de mon frère et de ma sœur qui est connecté à cet instant. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta parole que tu nous as envoyée. Ton esprit, Seigneur, qui est venu pour nous donner la bonne nouvelle. Laisse que cette parole que nous allons encore écouter, que cela nous donne, nous fasse du bien, Seigneur. Que ta parole nous façonne, que ta parole nous enrichisse, que ta parole nous délivre, que ta parole nous guérisse. Parce qu'il est écrit que tu envoies la parole et la parole nous guérit. Laisse que ta parole puisse nous faire du bien. Parce que le matin, Seigneur, tu as renouvelé ta bonté. Laisse que la bonté que tu as renouvelée aujourd'hui, que nous puissions être bénéfiques pour la grâce que tu as dépendue encore aujourd'hui pour nous, pour tout un chacun de nous. Béni soit ton nom, magnifié soit ton nom. Ô Père de grâce, nous sommes à l'autel des prières. Nous demandons encore pardon car nous ne sommes pas justes au devant de toi. Nous sommes pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Ô Père, pardonne tout un chacun de nous. Pardonne tous les membres, Seigneur. Pardonne mes enfants, pardonne-moi. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, nous purifie, Seigneur. Par rapport aux commentaires maléfiques que peut-être d'autres ont eu à réagir mal. Que Dieu pardonne, Seigneur. Que ceux-là qui écrivent mal, que ceux-là qui participent, Dieu pardonne-nous. Car nous ne sommes pas corrects au devant de toi. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie tout un chacun de nous. C'est lui qui a trébuché dans ses pensées. Parce qu'il a lu les mauvais commentaires. Que le sang de Jésus-Christ vous lave. Que le sang de Jésus-Christ vous purifie, que cela ne vous affecte pas, que le sang de Jésus-Christ puisse vous sanctifier dans votre foi, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Hier, nous avons prié nous avons fait une prière de supplication. Parce que nous avons dit que par rapport à notre souffrance, peut-être ça ne demandait pas la prière de chasser, de couper, de renverser. Ça demandait seulement de supplier Dieu. Et quand nous avons parlé sur la supplication, nous nous sommes dit que la prière de supplication, c'était une requête, une demande que tu fais auprès de Dieu. Parce que toi-même, tu connais dans quelle situation, dans quel problème que tu as, dans quelle souffrance que tu as. Moi, je vous dis personnellement que j'avais souffert par rapport à la maladie rare que j'avais, qui touchait une personne sur 1 million. Alors moi, je ne sais pas dans quel domaine que toi tu es en train de souffrir aujourd'hui. Parce que si tu es resté dans ces lives, c'est parce que peut-être tu as aussi des soucis quelque part. Peut-être tu as besoin que Dieu puisse agir pour tes enfants parce que tes enfants sont devenus rebelles à la maison. Tes enfants, ils n'écoutent pas. Tu les montres les chemins de Dieu. Tes enfants, ils ne veulent pas suivre. Tes enfants sont rebelles et tu es là pour intercéder pour tes enfants. Alors, nous avons parlé de l'attitude, de la demande. Bien sûr, c'est une prière de supplication. Nous avons dit quand un enfant vient demander quelque chose à sa maman ou à son papa, quand il vient avec autorité, ou bien l'enfant qui boude, tu n'as rien fait, il boude. On lui a pas tapé, il a tout à la maison, mais quand il se réveille, il boude. Et quand il vient avec l'état de bouder, il vient demander quelque chose. Des fois, ça énerve même, bien-aimé. Des fois, les parents vont dire, mais tu boudes quoi? Hein? Qui t'a tapé? Et c'est comme ça que tu me demandes. Je ne te donne pas. Même si tu avais l'envie de donner, bien-aimé, des fois tu ne donnes pas. Mais l'enfant qui vient avec un cœur repentant, un cœur humiliant, il vient, il dit, oh, s'il te plaît papa, s'il te plaît maman, est-ce que si vous avez l'argent, vous pouvez? Tu vois la manière de demander, ça joue beaucoup. Notre attitude, ça joue beaucoup. Parce que Jacques 4, verset 3 nous a dit quoi? Que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Hier, nous avons vu ça. Et nous nous sommes repentis pour ça. Alors, l'apôtre Paul nous avait dit que comment résister dans les mauvais jours? Il nous a montré les armes. Comment il fallait utiliser ces armes-là et comment il fallait résister dans les mauvais jours. Bien aimé. Les armes que l'apôtre Paul nous a montrées pour résister dans les mauvais jours, ce n'est pas les armes physiques. Ce sont les armes spirituelles. Et la bataille que nous avons, c'est une bataille spirituelle, ce n'est pas physique. Quand il a parlé de l'épée de l'esprit, on n'a pas dit que toi, tu puisses aller prendre l'épée et tu commences à poursuivre les gens sur la route. Ou tu prends l'épée et tu commences à poursuivre les gens dans la famille. Non, ce n'est pas ça. On n'a pas dit de prendre les boucliers du film de Chaka Zulu. Et tu commences à te balader avec ça parce qu'on nous a dit on doit résister dans les mauvais jours. Non, ce n'est pas ça. Les ailes de l'évangile.
On n'a pas dit de prendre les pigeons, tu coupes ses ailes et tu habites. Non, 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 ce n'est pas ça, bien-aimé. J'avais expliqué tous ces armes-là, ces armes qu'on nous a données, ce n'est pas les armes physiques, bien-aimés, ce sont les armes spirituelles. Alors, il nous a montré dans Ephésiens 6 comment résister dans les mauvais jours. Et ces armes-là, qui sont spirituelles, maintenant, pour que ces armes spirituelles, bien-aimés, soient renforcées, soient efficaces, nous devons l'associer maintenant avec les jeûnes. Jeûne et prière. Pour que ces armes-là, les armes que apôtre Paul nous a conseillé de résister dans les mauvais jours, pour que cela soit renforcé, c'est les armes spirituelles, bien-aimées. Pour que cela soit renforcé, pour que cela soit efficace, nous devons associer nos prières avec le jeûne. Et nous devons être persévérants. Parce que dans Ephésiens 6, 18 nous dit que nous devons prier sans cesser, nous devons être persévérants. Nous ne devons pas lâcher, bien-aimés. Que Dieu bénisse Annie. Nous ne devons pas lâcher. Même si tu ne vois pas les résultats aujourd'hui, même si tu ne vois pas les résultats demain, nous ne devons pas lâcher, bien-aimés. Alors, dans les mauvais jours, nous allons associer ces armes-là avec la prière. Moi, j'ai fait les jeûnes. J'ai essayé de jeûner parce que j'étais malade, je vous ai dit. Mais ce n'est pas à tout le monde, parce que jeûner, c'est quoi? Jeûner, c'est humilier notre âme. L'humilier encore en profondeur auprès de Dieu. Parce que tu cherches la faveur de Dieu. C'est supplier, on a supplié en s'humiliant. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Maintenant, comme il fait grâce aux humbles, il relève l'humble, c'est pourquoi on doit s'humilier. Alors les jeûnes, ça nous permet aussi de diminuer notre corps, de diminuer notre orgueil, de nous diminuer complètement pour que l'être, l'intérieur, l'âme puisse croître au devant de Dieu. Des fois tu peux dire, oh Dieu, voici, je n'arrive pas à manger parce que je n'en peux plus. Il n'y a que toi qui es capable de me sortir de cette situation. Oui, si tu as la possibilité de jeûner, parce que moi je ne sais pas dans quel domaine que toi tu souffres. Mais si tu souffres dans le domaine de la santé, par exemple, on t'a déclaré que tu avais une maladie par exemple rare, comme c'était pour moi, qu'il n'y avait pas le traitement, il fallait opérer. Si on t'a déclaré que tu avais une maladie chronique, si on t'a déclaré que tu avais une maladie, par exemple, la lèpre ou la maladie vraiment contagieuse, mortelle, et qu'il faut que tu associes ta prière avec les jeûnes, mais il y a une façon de jeûner aussi. Là, dans ce cas de la maladie, moi, comme j'étais malade, parce que mon corps avait besoin de tout ce qu'il fallait comme potassium, vitamines et tout pour passer à l'opération. Donc, je ne pouvais pas me priver de la nourriture. Shalom Zacharie 4. Je ne pouvais pas me priver de la nourriture, bien-aimée, parce que des fois, on manque la sagesse. C'est pourquoi quand vous traversez les moments difficiles, il faut écouter les conseils. Parce que il faut écouter les conseils, il faut écouter l'exhortation des uns et des autres. Moi, dans les moments difficiles, j'ai jeûné, mais je ne me privais pas à manger. Parce que le corps était déjà malade. Le corps était faible, bien-aimé. Le corps ne pouvait pas supporter la faim. Parce que j'étais malade. Il y a d'autres personnes qui ont des maladies chroniques. Par exemple, le diabète. Le diabète, ça demande de l'insuline. Par exemple, tous les jours, ça dépend de quel type de diabète. Je ne suis pas médecin, mais je suis soignante. J'ai quand même une idée. Tu as les médicaments à prendre tous les jours. Tu as une piqûre à prendre tous les jours. Alors, dans ta situation, bien-aimée, même si tu implores que Dieu puisse te délivrer de cette maladie, tu n'auras pas à te priver de la nourriture. Au contraire, tu peux manger légèrement, mais il faut que tu manges. Mais tu observes les jeûnes. Des fois, les autres disent, oh, quand je mange, moi, je ne considère pas ça comme un jeûne. Les jeûnes, c'est un état d'esprit, bien-aimé.
C'est ton esprit à toi qui doit s'humilier auprès de Dieu. Parce que tu es en train de chercher la faveur. Les jeûnes, hein, c'est l'effet, ça permet à diminuer notre chair physique pour faire croître notre être spirituel. Alors, quand tu manges, ce n'est pas que on t'a dit en jeûne parce que tu es malade, il faut terminer toute la casserole du foufou, non. Toute la casserole des piclis, non. Tu manges légèrement. Pourquoi? Pour te maintenir. Alors moi, pendant ces moments-là, pour que la prière que je fais puisse être aussi puissante, parce que les jeûnes, c'est une véritable puissance, bien-aimé. C'est une véritable puissance. Quand Dieu te regarde, tu gênes, tu gémis. C'est de la puissance que tu accordes à ton être. Parce que les choses de l'esprit, les choses spirituelles, il faut les prendre aussi spirituellement, bien-aimés. Les grandes victoires qui se sont faites, même dans la Bible, parce que tout ce que nous faisons, il n'y a rien qui est nouveau. Il y a Jésus-Christ lui-même, l'homme de Galilée, le maître suprême, le Seigneur des Seigneurs. Il a jeûné pendant 40 jours. Il a jeûné, bien-aimé. Il y a Moïse qui avait jeûné. Daniel avait jeûné. Esther avait jeûné. Il y a plusieurs sortes de jeûnes et manières. Alors, ici nous avons aussi David qui avait jeûné, bien-aimé. David avait jeûné. Dans le psaume 35, hein, David avait jeûné, bien-aimé. Alors, le psaume 35, verset 13, il nous dit quoi? Le verset 13, il nous dit, « Et moi, quand il était malade, j'ai revêté un sac, j'humiliais mon âme par les jeûnes, j'ai prié la tête penchée sur mon sein. » Amen, peuple de Dieu. Psaume 35, verset 6. David dit, et moi, quand j'étais malade, quand il était malade, il dit, j'ai revêté un sac, j'humiliais mon âme par les jeûnes et j'ai prié la tête penchée sur mon sein. Il y a d'autres maladies, bien-aimées, qui peuvent te permettre de jeûner. Si tu peux jeûner, jeûne. Ça va croître encore la puissance pour que tu puisses avoir la victoire, que tu puisses sortir victorieux dans ce que tu cherches la faveur de Dieu. Il faut jeûner. Mais si la maladie t'accable, il faut manger un peu. C'est-à-dire, si j'aime bien manger les foutous ou bien les foufous ou la tchéké, bien aimé, pendant les moments de jeûne, je vais peut-être commencer à boire que du lait. Le lait avec quelques tranches pour ne pas être complètement affamé, bien aimé. Alors David ici, il humiliait son âme. Donc hier on a dit l'attitude ça compte. L'attitude ça compte beaucoup quand tu demandes quelque chose. Nous avons supplié Dieu. Est-ce que nous sommes partis supplier avec nos désirs charnels ou bien nos intentions mal intentionnées? Oh Dieu, donne-moi l'enfant comme ça, ceux-là qui m'ont insulté stérile, ils vont voir. Mais si tu as des intentions comme ça, l'attitude, ça compte devant notre Dieu bien-aimé. Mais si tu as un cœur repentant, tu t'humilies. Tu dis, comme ici, David est parti, il est parti loin. Il a enlevé les vêtements, il a pris les sacs. Il s'humiliait, il a dit à son Dieu, quand il était malade, il revêtait un sac, il humiliait son âme par les jeûnes et les prières. Tu dis, Seigneur, je n'en peux plus. Mais voici auprès de toi. Que moi je diminue, hein, et que toi tu puisses agir. Bien aimé, quand moi j'étais malade, j'ai jeûné. J'ai commencé le premier jour. Je m'affaiblissais. Mon mari a dit, il faut manger. J'ai essayé de manger. Mais si tu as des problèmes, bien aimé, des fois tu manges, ça ne passe pas. Des fois tu manges, ça n'entre pas. Mais j'ai dit à mon Dieu, je m'abandonne auprès de toi. Je m'humilie auprès de toi. J'ai l'envie de ne pas manger. Mais les circonstances ne me permettent pas. Je mange malgré moi. Mais il n'y a que toi qui es capable de me délivrer de cette situation. Ah bien-aimé, commence à dire à ton Dieu que Dieu, je n'arrive pas à jeûner. Depuis que je te connais, quand on décrète les jeûnes même à l'église, je n'arrive pas. Mais donne-moi la force maintenant.
Donne-moi la force que je puisse commencer aussi à jeûner. Que je puisse faire cette expérience avec toi. Prie bien-aimé, nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à demander à Dieu de te donner cette force aussi de jeûner. Si tu n'as jamais essayé, que Dieu te donne la force. Prie bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, oh mon Dieu, je demande. J'intercède pour nos bien-aimés. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas même à laisser à manger. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à jeûner. Depuis qu'ils t'ont connu, depuis qu'ils se disent chrétiennes, quand on dit de jeûner, ils fuient l'église. Quand on dit de jeûner, ils commencent à lâcher. Quand on dit de jeûner, ils commencent à se justifier. Oh mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi qui es capable de donner cette force, cette puissance, Seigneur, de s'élever et que nous puissions associer nos prières avec les jeûnes. Prie et que Dieu te donnera la force. Peut-être ta situation demande les jeûnes et prières. Alors, ici, si nous regardons dans Matthieu 4, parce que des fois, il y a d'autres personnes, quand on les dit de jeûner, ils donnent toujours les justifications. Oh, moi, je suis diabétique. Alors que le diabète que tu as, ce n'est même pas trop fort. Tu peux jeûner autrement, mais toi, tu manges beaucoup. Ici, Jésus-Christ leur répondit. Matthieu 4, verset 4. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Pour les gens qui sont malades, même s'ils mangent un peu, au moins on comprend. Mais toi, tu es en train de traverser des échecs répétitifs. Tu n'es pas malade. Tu es en forme, sauf que ta situation est bizarre. Tu vis des échecs là où tout le monde passe facilement, toi tu ne passes pas. Tu as un grand diplôme, tu n'arrives pas à trouver le travail. Tout le monde demande les visas, on les accorde. Mais quand c'est ton tour, on refuse. Tout le monde se marie dans les quartiers, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est ton tour, c'est toujours des problèmes. Bien-aimé, mais ta situation, la souffrance que tu es en train de traverser, mais ça demande un jeûne. Tu as beaucoup mangé dans ta vie, ça ne t'a rien amené. Les manger, ça n'amène rien, bien-aimé. Tu as beaucoup mangé, tu as mangé la nuit, tu as mangé la journée, mais ta situation reste toujours la même. Tu es toujours pauvre, la pauvreté en outrance. Mais ta situation demande de jeûner, bien-aimé. C'est dans ta situation que tu traverses la souffrance. Tu n'es pas malade. Mais tu vis de l'oppression spirituelle. Mais tu vis l'oppression morale et émotionnelle. Mais tu vis des réclamations maléfiques. Tu te sens possédé. Mais ta situation, bien-aimée, demande de jeûner. Ça ne demande pas de justification en justification. L'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Car nous avons dit que la parole, c'est notre ordonnance. Nous devons la lire le matin, midi, soir. Mais toi, tu refuses de jeûner. Comment ta situation va changer? Parce que c'est dans les jeûnes, quand ton être intérieur croit, c'est dans les jeûnes que tu auras même des révélations par rapport à ta situation. C'est dans les jeûnes que tu sauras la source de ton problème. C'est dans les jeûnes, bien-aimés. Moi, quand j'ai eu à jeûner, j'ai prié, j'ai imploré dans les jeûnes. C'est là que tu as des révélations. Parce que la Bible, il est écrit que invoque-moi dans Jérémie 33:3. Je vous répondrai et je vous révélerai les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas dans les prières comme ça, bien-aimés. Parce que les jeûnes, c'est la profondeur. C'est la prière profonde. C'est là où tu es en contact, en connexion avec ton Dieu. Tu humilies ton corps physique, tu le fais, tu le lâches. Mais c'est ton être intérieur, ton âme qui croit. Mais toi, tu es toujours en train de manger. Tu as trop mangé, bien-aimé. Tu as trop mangé. La nourriture que tu as mangée, ça ne t'amène rien. Tu tournes en rond. Toi, tu tournes en rond. Tu es en train de vivre la pauvreté en outrance. Tout le monde trouve le travail sauf toi. Tu trouves ça normal? Tu as trop mangé, bien-aimé. Ça ne t'a rien amené. Dans ta vie, tu n'as pas changé. Tes enfants n'ont même pas réussi. Alors qu'ils mangent tous les jours. Ils mangent bien. Mais cette situation que tu es en train de traverser, toi, lève-toi, jeûne. Sois en connexion avec ton Dieu. C'est dans les jeûnes que tu sauras la source de tes malheurs. Il y a toujours un décès dans votre famille chaque année. Toujours il y a quelqu'un qui meurt chaque année.
Il y a telle personne qui est malade chaque année. Mais tu ne peux pas jeûner pour savoir le pourquoi. Tu as trop mangé ton atchéké. Tu as trop mangé tes bananes, bien-aimé. Tu as trop mangé les foufous, les kwanga. Tu as trop mangé. Laisse un peu ça. Il faut consacrer un peu du temps pour ton Dieu. Si tu aimes trop manger, l'excès de table, bien-aimé, c'est un péché. Peut-être aujourd'hui, tu te retrouves malade à cause des excès de table. Parce qu'il y a d'autres choses. Si on regarde même la Covid, au début, on a dit quoi? Les gens qui avaient mangé une soupe si c'est de quoi là en Chine, et c'est ça qui les a amené la Covid. Trop manger, ça peut t'amener la maladie. Trop manger, ça peut te mettre dans une souffrance que tu n'arrives pas à sortir. C'est pourquoi ce n'est pas toujours il faut manger, il faut manger, il faut manger. Quand on connaît la parole, quand on se dit qu'on est chrétien, les jeûnes accompagnent nos prières et c'est notre vie chrétienne. Pour avoir de grandes victoires bien-aimées, nous devons associer notre prière avec les jeûnes. Nous devons associer notre prière avec des jeûnes. Mais il y a des chrétiens qui n'en peuvent plus. Et ils aiment toujours manger. Mais c'est par l'esprit que nous devons connaître les choses de Dieu. Parce que les armes qu'on nous a données à résister, pour résister devant des problèmes, les problèmes qui sont répétitifs, les problèmes qui viennent tout le temps, comme cette maladie, pour résister à ces géants, il faut jeûner. Il faut jeûner, bien-aimé. Parce que le jeûne permet et facilite l'intervention divine, l'intervention rapide. Hier, nous avons demandé que Dieu puisse venir au secours, en urgence nous secourir. Alors, qu'est-ce qui peut activer cette urgence-là? Mais c'est les jeûnes. Les jeûnes facilitent l'intervention de Dieu pour ton problème. Les jeûnes facilitent cela, bien-aimé. Les jeûnes facilitent cela. Il est écrit dans Matthieu 9, verset 14. Il est écrit. C'est une question qu'on avait demandé, les disciples des Jean avaient demandé à Jésus-Christ. Il est écrit. Alors les disciples des Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous, les pharisiens, jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, verset 15. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront. Là, c'était les disciples de Jean-Baptiste qui demandaient, et les pharisiens, que nous gênons. Mais pourquoi tes disciples à toi, Jésus-Christ, ne gênent pas? Parce que Jésus-Christ était avec eux sur place. Il n'y avait pas l'utilité de gêner. Parce que tout ce qu'ils avaient besoin, ils demandaient en présence et Dieu donnait. Dieu donnait, il faisait de guérison en guérison. Mais lui-même, il a gêné 40 jours. Mais ici, les disciples ont dit, pourquoi nous on gêne, mais tes disciples ne gênent pas? Jésus-Christ a dit, mais ils sont avec l'époux. Pourquoi ils doivent gêner? Parce que tout ce qu'ils avaient besoin, ils demandaient en présence et Dieu les donnait. Mais Jésus-Christ a dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. Mais aujourd'hui, toi et moi, bien-aimés, nous attendons le retour de l'époux. Nous attendons le retour de Christ. Donc, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Jésus-Christ est en haut, assis dans le ciel à la droite du Père. Et c'est alors ils gêneront. Donc ton problème, bien-aimé, demande de gêner. Parce que l'époux, il est déjà enlevé. Vous avez vu les disciples, quand ils sont entrés, ils ont gêné. Quand ils ont sorti, c'était la prière, c'était la démonstration de la puissance de Dieu. Si tu es chrétien, bien-aimé, conseil. Si tu peux gêner, associe ta prière avec les jeûnes. Et tu auras la puissance dans ce que tu es en train de faire. Associe la prière avec les jeûnes, bien-aimés. Et tu verras les grandes victoires. Tu verras l'intervention divine. D'urgence même pour ta situation. Si tu es malade, ça c'est autre problème. Mais toi qui es en train de vivre une pauvreté en outrance. Toute la famille te regarde. Mais toi-même, tu n'as rien.
Tu es venu en Europe, peut-être ta famille avait vendu une parcelle pour que tu viennes en Europe. Mais tu arrives en Europe, tu croyais que la vie devait être facile. Mais c'est là où c'est difficile pour toi. Tout le monde arrive, il trouve les séjours. Mais toi, depuis que tu es venu, ça fait 10 ans, tu n'as pas les papiers. Tu trouves ça normal? Et tu vas continuer à manger les kebabs. Tu vas continuer à manger les sandwichs grecs. Le tacos, tu vas continuer à les manger. Mais non, bien-aimé. Mais non, il faut te réveiller de ton sommeil. Tu es venu. Les choses ne marchent pas, bien-aimé. David, quand il se sentait malade, il mettait les sacs. Il humiliait son âme. Alors toi, quand tu vois que tout ne va pas, tout ne marche pas, tout ne fonctionne pas, mais mets-toi en jeûne. Associe ta prière avec les jeûnes. Tu abats les corps. Que ton âme puisse s'accroître. Les jeûnes facilitent, bien-aimé, l'intervention de Dieu dans ta vie. Peut-être ta vie a besoin de jeûner. Il y a d'autres problèmes. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Regarde ici, à Matthieu 9, il est écrit. Matthieu 9, verset 14. Alors, les disciples ici, ils avaient dit, oh, pourquoi nous devons jeûner? Hein? Pourquoi nous devons jeûner? Ils dirent, pourquoi nous et les pharisiens, nous devons jeûner? Mais parce qu'ils n'étaient pas à côté de Jésus-Christ. Mais les vrais disciples, ils étaient avec Jésus-Christ. Alors, ils ne pouvaient pas jeûner. Ils ne pouvaient pas gêner parce qu'ils étaient en face de Jésus-Christ. Mais quand l'époux les sera enlevé, aujourd'hui nous attendons le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Mais puisqu'il est déjà en haut, par rapport aux situations que nous sommes en train de vivre, par rapport aux situations de nos enfants bien-aimés, par rapport aux tracasseries, les problèmes qui nous arrivent, ça demande de gêner. Ça demande de gêner, bien-aimés. Ça demande de jeûner parce que les jeûnes facilitent l'intervention de Dieu. Facilitent l'intervention de Dieu. Les jeûnes et prières est une dimension plus profonde de la prière de supplication. Hier, nous avons supplié Dieu. Mais quand tu associes les jeûnes, ça avantage encore cette concentration. Parce que là, tu peux dire à Dieu, oh Seigneur, j'ai refusé de manger. J'ai refusé de boire. Parce que dans cette bataille, je n'en peux plus. Seigneur, j'humilie mon âme auprès de toi. Dans cette bataille, je n'en peux plus. Oh mon Dieu, je refuse de manger. Moi qui aime manger, je refuse de manger. Moi qui aime boire, je refuse de boire. Oh mon Dieu, mon roi, dans cette bataille, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi parce que moi, je n'en peux plus. Pour mes enfants, je n'en peux plus. Fais quelque chose. Dieu, il regarde l'attitude que tu lui amènes pour ton problème. Des fois, tu aimes trop la distraction. Quand tu te mets sur la télé comme ça, tu commences à 6 heures, même préparer, tu oublies. Même pour toi, même pour manger, tu oublies. Parce que tu es trop distrait. Tu consacres trop ta vie, ton temps aux futilités, bien-aimé. Tu concentres ton temps aux futilités alors que tu as un problème sérieux. Ton problème demande seulement de faire les jeûnes. Ta prière, tu l'associes avec les jeûnes. Mais toi, tu prends ton problème, tu l'associes avec les films, avec les YouTube, avec les théâtres. Mais tu peux aller sur YouTube, bien sûr. Il y a des louanges. Parce que pendant les moments difficiles, les louanges, l'adoration, ça t'apaise. Ça te donne la paix. Ça t'évite de penser à d'autres choses. Ça t'évite d'avoir une foi négative. Tu aimes trop la distraction. Mais pendant les jeûnes, tu peux dire, Seigneur, je refuse de me distraire. Je concentre tout mon temps à toi. Même si je suis malade, même si j'ai le diabète, mais mon temps, je le consacre maintenant à toi. Je le consacre à toi, oh mon Dieu. Mon temps, je le consacre à toi. Je le consacre à toi. Je refuse de regarder la télé. Je refuse de regarder la télé. Je refuse de regarder le théâtre. Je refuse cela. Tu lis. Tu dis, Seigneur, je refuse. Parce qu'il y a d'autres personnes. Quand ils sont devant la télé, bien-aimés, ils oublient même qu'on est midi.
Les enfants vont revenir de l'école. Ils sont toujours là. Tu as commencé premier épisode. Oh, il faut toujours que j'arrive jusqu'à la fin. Mais non, bien-aimé. Il faut chaque chose à son temps. Alors, si c'est la télé que tu aimes, pendant les moments de jeûne, quand tu te dis que jeûner, c'est l'état de ton esprit. Tu peux être malade, tu manges, mais tu dis, je me prive de la télé. Moi, j'étais malade. Il fallait que je mange. Mais comme d'habitude, j'ai toujours jeûné dans ma vie. Dans ma vie de prière, j'ai ma vie chrétienne bien-aimée, mon CV, mon parcours, j'ai toujours eu faire des jeûnes. J'ai fait des jeûnes de 3 jours sans manger ni boire, ni se laver. J'ai jeûné 120 jours. Là, j'étais en Afrique, bien-aimé. J'ai fait les jeûnes de 40 jours. On mangeait, mais pas, on ne mangeait pas comme d'habitude. 120 jours, on mangeait que les légumes, bien-aimés. 40 jours, on mangeait on prenait que les pains et du lait, que le soir à 18 h, pendant 40 jours. 3 jours sans manger ni boire. J'ai fait 7 jours sans manger ni boire. Que se laver pendant 7 jours, bien-aimés. Alors, dans mon parcours avec Dieu, dans ma vie de prière, j'aime m'associer toujours avec les jeûnes et la prière. Mais, que Dieu bénisse Marie-Anne. Quand j'étais maintenant malade, pendant 2 ans de cette maladie, le corps s'affaiblissait, bien-aimé. Un jour, j'ai essayé de jeûner sans manger. Je n'en pouvais pas. Mon mari a dit, non, il faut manger. Il ne faut pas faire les jeûnes comme tu le faisais avant. Parce que pour moi, il fallait que j'associe les jeûnes et ma prière pour que Dieu intervienne rapidement. Mais j'ai dit, bon, c'est l'état d'esprit. Mon esprit est en jeûne. Tout ce qui est comme source de distraction devant moi, j'annule et j'efface cela. Tout ce qui est source de distraction, la télé, les restaurants, les ceci, tout je bloque. Je ne regarde pas la télé, je concentre mon temps, le temps que j'ai donné à regarder les épisodes, les films, les ceci, je les consacre à Dieu. Le temps que je partais passer dans les restaurants et autres, je consacre maintenant à Dieu. Je prenais plus de temps dans la présence de Dieu. Même quand je mangeais et je me rendais compte que je mange, mais tu te sens que tu es affamé. Parce que tellement que tu pries, tu digères même vite. Et ça te donne toujours l'état comme si ton corps était en jeûne alors que tu manges. Bien-aimé, dans Matthieu 17, verset 21, il est écrit, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. » Peut-être ton problème demande les jeûnes, bien-aimé. Ton problème est en train de demander de jeûner un peu. Tu souffres trop. Ton problème ne change pas. Tes enfants, ça demande, bien-aimé, sors de la distraction. Ah, nous allons prier que Dieu nous fasse sortir de la distraction. Que nous puissions concentrer notre temps à lui et à lui seul. Commence à prier, bien-aimé. Que Dieu te sorte de la distraction. Que tu concentres ton temps à lui et à lui seul. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Père de grâce, Seigneur, que toi qui es capable, Seigneur. Cette distraction qui s'élève au-devant de moi, que cela sort, que je puisse sortir de là au nom de Jésus-Christ et que je consacre mon temps à toi et à toi seul. Oh mon Dieu, mon roi, que je puisse observer, que je puisse être capable d'observer un jeûne, même de 1 jour. Oh mon Dieu, aide-moi. Que ça soit ta prière, bien-aimée. Si tu n'arrives pas, que Dieu t'aide. Parce qu'il est écrit que ces genres de démons, ces genres de situations que tu as, ces genres de souffrances, ça part que par la prière et par les jeûnes. Mais si tu n'arrives pas à jeûner, il y aura toujours des situations qui sont résistantes dans ta vie. Toujours à la même période, il y a un décès dans la famille. Toujours à la même période, il y a telle maladie. Toujours dans la même période, il y a telle pauvreté. Toujours dans la même période, il y a la vol des finances. Toujours dans la même période, tu vis toujours de blocage en blocage, de mur en mur, de blocage en blocage, de limitation en limitation. Pourquoi? Parce que c'est les démons qui sont résistants. Il y a des problèmes résistants.
L'apôtre Paul nous a dit comment résister dans les mauvais jours. Il nous a donné les armes parce qu'il sait que les mauvais jours arrivent dans la vie d'une chrétienne. Alors toi, dans les mauvais jours, tu n'arrives pas à gêner. Comment tu vas remporter la victoire? Comment tu vas faire pour t'en sortir? Comment tu vas faire, bien-aimé? Comment tu vas faire? Alors que le problème que tu as, bien-aimé, demande de gêner. Moi, j'ai gêné. J'ai gêné, bien-aimé. Quand j'ai gêné, j'aplanissais les chemins. J'aplanissais les chemins de ma victoire. C'est pourquoi quand bien même comment opérer, 47 points de suture, bien-aimé, même s'il y a eu les complications post-opératoires, mon chemin était déjà balisé par les jeûnes que je faisais. Mon chemin était déjà balisé, bien-aimé, dans la prière. Mon chemin était déjà balisé. Et à l'hôpital, on dit que moi, je suis solide. Non, c'est Jésus-Christ. Parce que j'ai consacré mon temps par rapport à la situation que j'avais. J'ai gêné dans mon esprit. J'ai humilié mon esprit auprès de Dieu. Ah, que Dieu te donne la force, toi qui en manques. Ton problème, bien-aimé, demande de gêner. Nous allons continuer sur les jeûnes cette prière. Nous allons continuer cette semaine de parler sur les jeûnes et prières, bien-aimés. Parce que dans Matthieu 17, il a dit, ces genres de démons, ces sortes de démons, ça sort que par la prière et par les jeûnes. Mais toi, tu as un problème, tu refuses de jeûner. Tes enfants sont malades, tu refuses de jeûner. Tes enfants font de l'épilepsie, tu refuses de jeûner. Ah, bien-aimé, quel chrétien! Tu confesses Jésus-Christ. Mais quand ça devient au moment de t'humilier pour que le Dieu là puisse faire quelque chose, mais tu n'arrives pas. Hein? Tu n'arrives pas, bien-aimé. Tu peux faire des prières d'autorité. Tu peux faire des prières de ceci ou de ceci. Il y a d'autres trucs qui parlent que par le jeûne. Ici, là, c'est écrit. Mais cette sorte de démons ne sort que par les jeûnes et prières. C'est ça, bien-aimé. Il y a d'autres situations. Tu es seulement dans la présence de Dieu. Tu chantes, tu fais l'adoration. Les démons là commencent à partir. Les situations commencent à changer. Tu manquais la paix. Dès que tu arrives dans l'adoration, oh mon Dieu, je t'adore parce que tu es bon. Je viens élever ma voix pour pouvoir t'adorer. Des fois, tu commences à chanter. Mon âme bénit l'Éternel. Et mon esprit bénit ton Saint-Nom. Tu vois que la paix t'envahisse. Tout ce qui était comme problème dans ton cœur, ça part. Mais il y a d'autres choses, bien-aimées, ça résiste toujours. Tu peux faire les prières d'adoration, tu peux faire les prières de repentance, tu peux faire les prières d'autorité, tu peux faire toutes sortes de prières, mais ça résiste à la même situation, à la même période. Tu as toujours les trucs qui résistent. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit comment se comporter dans les mauvais jours. Parce qu'il y a des choses qui résistent. Ephésiens 6 nous montre comment résister dans les mauvais jours. Notre Dieu sait qu'il y a d'autres puissances maléfiques qui sont résistants. Alors pour les résister, il faut aussi gêner. Il faut prier, bien-aimé. Si tu gênes, tu ne mourras pas. Moi, j'ai déjà jeûné 3 jours sans manger ni boire. J'ai déjà jeûné 7 jours sans manger ni boire. J'ai déjà jeûné 40 jours. J'ai mangé le soir. J'ai déjà jeûné 120 jours. J'ai mangé que les légumes. J'ai jeûné aussi en mangeant, bien-aimé, pendant 2 ans. J'ai mangé parce que j'étais malade. Mais j'aplanissais les chemins pour avoir la victoire. Si aujourd'hui je vous parle, bien-aimés, si aujourd'hui moi je vous conseille, si je vous exhorte et je vous encourage, c'est parce que j'ai vécu cela. Et il y a d'autres choses qui parlent par les jeûnes. Et c'est dans les jeûnes que tu peux avoir la révélation de ton problème. Que ce problème est d'origine diabolique ou origine naturelle. C'est dans les jeûnes. Et quand tu sauras l'origine, c'est là où tu sauras quelle arme utiliser maintenant. Quelle arme utiliser maintenant pour ces problèmes? Quelle arme qu'il faut utiliser, bien-aimés? Aujourd'hui, nous nous arrêtons d'abord là. Demain, nous allons continuer sur les jeûnes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Raymond, que Dieu bénisse Gloria. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui se sont abonnés. Vous tous qui se sont abonnés sur ma page et ceux-là qui se sont abonnés sur la page YouTube, c'est écrit Mama CC Blessing.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons notre hôtel de prière tous les jours de 11h30 à 12h30. Alors, je vais prier pour clôturer, mais demain, nous allons continuer, bien-aimés. Moi, je fais que vous encourager. Vous encourager pour que vous puissiez avoir aussi la victoire dans la détresse, dans les afflictions que vous êtes en train de traverser. Moi, Dieu m'a rendu plus que vainqueur par rapport à la situation que j'avais, l'oppression physique pendant 2 ans. Je me suis en sortie, c'est pourquoi je vous encourage. Moi, je suis la miraculeuse. J'ai fait 20 jours en réanimation. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas marcher. Si vous vous abonnez sur YouTube, vous allez voir les autres hôtels de prière qu'on a fait. J'ai eu à témoigner mon séjour en réanimation. Et je continue toujours à le dire. Et je continuerai toujours. Alors que Dieu vous bénisse de là où vous m'avez suivi. Je vais prier pour clôturer. Père de grâce et Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, je te bénis encore aujourd'hui, oh mon Dieu, je te rends grâce parce que tu es celui qui nous a envoyé ta parole. Ta parole nous a fait du bien, Seigneur. Tu es celui qui nous a dit que nous devons associer notre prière avec le jeûne. Mais nous n'arrivons pas à jeûner. Les corps, la chair nous réclament, oh mon Dieu. Des fois, quand je prends la décision pour jeûner, il y a toujours les intestins qui te demandent, ils ont faim, ils cherchent à manger. De nous-mêmes, Seigneur, nous n'arriverons pas. J'intercède pour mes bien-aimés, mon bien-aimé qui n'arrive pas à jeûner. Il n'y a que toi qui es capable de les donner la force de jeûner, la force de s'humilier au devant de toi, oh mon Dieu, afin que tu te manifestes dans leur vie, afin que la victoire soit certaine, oh mon Dieu, parce que tu es celui qui nous a dit dans Matthieu 17 que ce genre de démons, ça sort que par les jeûnes et la prière. Alors j'ai remarqué que ma situation est très résistante. Cette souffrance qui me fait promener les regards inquiets, qui me fait promener la tête courbée, est résistant dans la vie de mes enfants, est résistant dans ma famille. Les chômages, ça nous donne la honte. Oh mon Dieu, donne-moi la force de jeûner. Que je puisse concentrer mon temps à chercher ta face, à te supplier, Seigneur. Donne-moi la force pour que j'entre en jeûne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur et la grâce de notre Dieu soient avec vous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que le bonheur vous accompagne. Vous qui avez vos démarches cet après-midi, quand vous partez, que la faveur de Dieu soit sur vos dossiers. Vous qui êtes en attente d'une réponse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous qui êtes au travail, que Dieu vous comble, qu'il vous donne la force et le courage de continuer, qu'il vous donne l'endurance de continuer. Et vous qui êtes à l'hôtel de prière dans votre maison, que Dieu vous donne la force de jeûner, d'associer votre prière avec les jeûnes. Soyez bénis, peuple de Dieu, par la grâce de Dieu. À demain, 11h30, par la grâce de Dieu. Nous continuons notre jeûne et prière et nous allons encore beaucoup prier. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez les témoignages, vous m'écrivez. Vous écrivez pour qu'on puisse voir, qu'on puisse comprendre. Si vous avez des questions, vous m'écrivez dans la messagerie, dans mon compte TikTok ou sur YouTube. Vous m'écrivez et on va vous soutenir dans la prière. Que Dieu vous bénisse. À demain.